Nous avons informé l'université en Allemagne que des actions seront prises et nous avons informé Interpol. Nous avons mis du temps à le trouver. C'est un scientifique de l'université allemande. Nous sommes entrés en contact avec la police allemande. Vous avez menacé de tuer un enfant. C'est une offense criminelle. Nous ouvrons votre dossier en Allemagne. Nous avons votre identité, vos photos, votre mystérieuse lettre manuscrite. Tout a été sauvegardé. Votre erreur a été de faire un mal grave, monsieur D.E. Alors, votre navigateur, bon, oui, parce qu'ils connaissent le numéro de navigateur de l'ordinateur de ce monsieur, et S53, vous allez naviguer en prison pour menace de mort. Les 3 dernières lettres de votre nom se terminent par IES. Et j'espère que vous avez apprécié, monsieur TIES. Voilà, donc là, on arrive sur ma partie de traduction. Alors, les propos de monsieur Kesh. Dans la prochaine étape, il vous faut comprendre plus à l'intérieur des dimensions physiques, comprendre la réalité de toute chose et d'une certaine manière, travailler dans la création de champs de plasma que l'on peut mesurer, que l'on peut libérer et où on peut comprendre le travail du plasma. La totalité de la physique des plasmas n'appartient pas à la dimension de la physicalité. Et nous avons à nous déplacer en dehors de cette dimension. Vous avez à comprendre plus du travail des plasmas et non pas de l'état matière des plasmas. Vous avez à comprendre mieux l'interaction des champs. Dans la dimension de l'univers, les étoiles, les systèmes planétaires, toutes les galaxies réunies, la masse totale ne représente probablement que 2 à 3% de la matière visible à travers la force du corps de l'homme et du point de vue de la physicalité. Quand nous développons plus la science de l'univers, les étendues des champs des galaxies apparaissent comme des petites îles dans l'océan de l'univers. La planète Terre est une goutte dans cet océan. Quand l'homme perd cet attachement à la physicalité, il découvre plus des beautés de cet univers, la liberté du plasma, l'interaction des plasmas. Des nouvelles dimensions peuvent s'ouvrir, mais une nouvelle compréhension est nécessaire. Le vaisseau spatial doit être un vaisseau qui travaille dans les espaces de l'univers et non pas sur les contrées de l'univers. Maintenant que nous devenons les navigateurs de l'univers avec notre vaisseau, c'est la même chose que sur Terre. La direction des courants de la mer, les rivières à l'intérieur, l'interaction de l'eau salée et de l'eau douce, l'interaction du chaud et du froid, c'est la même chose dans l'univers, aucune différence. Vous trouvez des champs plus forts, des champs plus faibles. Vous avez des bassins, des barrages, où les champs se rassemblent et ne font rien. Vous pouvez naviguer comme sur un océan. Ainsi, vous allez aussi rencontrer des turbulences dans l'interaction des champs dues à l'expansion rapide d'une galaxie ou l'effondrement d'une autre. C'est pourquoi vous devez construire un vaisseau d'un niveau supérieur. Vous devez construire un vaisseau capable d'affronter toutes les turbulences de l'univers. C'est pourquoi vous ne devez pas être attaché à la physicalité. Vous devez comprendre comment faire naviguer cette structure physique de matière que vous avez créée, comment comprendre comment la faire se déplacer à l'intérieur des champs de l'univers. Vous devenez le navigateur dans les océans de champs de l'univers. C'est joli ça. Vous devenez le navigateur dans les océans de champs de l'univers. Mais comprenez que maintenant vous êtes immergé dans cet univers. Parce que cet univers, de même que pour la Terre et pour l'homme, a un centre de plasma.
Qui vit à l'intérieur de cet univers? Qui vit à la surface de cet univers? Que devenons-nous quand nous trouvons le chemin de la surface de cet univers? Rappelez-vous le principe de la création. Tôt ou tard, certains d'entre vous franchiront ce seuil et parviendront à une dimension jamais encore imaginée. Mais c'est la réalité. C'est pourquoi j'ai apporté la dimension de la surface de l'atome, de la surface de la Terre, de la surface du système solaire et de vos réacteurs. Quand nous parlons du trou noir au centre, qui est l'âme de l'univers, c'est pareil pour l'âme de l'homme. Vous avez le cerveau de l'homme et vous avez le visage de l'homme. L'homme doit accepter que l'univers est aussi son propre visage dans sa propre dimension. Certains d'entre vous, ou votre génération future, vivront sur ces contrées. Nous y sommes allés, nous connaissons les dimensions. Vous êtes ceux qui vivez à l'intérieur du magma de cet univers. Il a un visage, c'est une des raisons pour lesquelles l'homme ne peut voir au-delà, parce qu'il a sa propre position dans l'état matière. C'est vrai que souvent, M. Kesh parle des poissons qui sont libres, qui vivent dans l'eau et qui ne voient pas qu'il y a un autre univers au-dessus d'eux. Hein, voilà, c'est la même chose pour nous. Maintenant, les portes de l'univers sont ouvertes à l'homme, mais cet univers lui-même est une part de l'unicos. C'est le début. Vous avez franchi une ligne dans la connaissance. Vous devez aller plus loin. Vous devez prendre position et trouver la condition. Rapidement, vous devez ouvrir les yeux sur de nouveaux chemins de communication, sur de nouvelles façons de rentrer chez vous. Vous devez créer un point de référence, car si vous souhaitez aller et revenir, vous aurez besoin d'un GPS dans l'univers. Alors, une question de Marius de Roumanie. Il a fait une expérience toute simple avec une balle nanocotée suspendue et remplie de gants de CO2, ZNO et puis des acides aminés. Et Marius précise qu'en essayant d'interagir avec la balle, il ressent comme un lien très puissant qui se crée entre lui et la balle, de même qu'une énergie très élevée. Il ressent également une forte pression sur le haut de la tête et au niveau du cou, comme si quelque chose s'enclenchait. Donc Marius demande s'il ne s'agit pas d'une certaine manière de la même approche que le plasma libre créé au centre de la formation en étoile ou au centre du vaisseau. Réponse de M. Ketch. Le processus est tel que John vous l'a expliqué avec l'ongle coupé. Au centre du vaisseau spatial, vous mettez une part de vous-même, comme un espion, qui vous permet d'effectuer de nombreux contrôles. Maintenant que vous avez ouvert les portes de la connaissance, vous avez placé les empreintes de votre âme en elle. La connaissance de l'espace va progresser très rapidement. Et à l'intérieur de la Keshe Fondation, je connais 2 ou 3 personnes qui sont arrivées à ce niveau de pouvoir partir. Et il y a ceux qui préfèrent partager leurs âmes au contrôle du système et au contrôle de la dimension du mouvement. Et là, vous n'avez pas besoin de l'ongle coupé. Certains vont devenir l'essence de l'âme du système et développer des systèmes plus rapidement. Vous partagez une partie de l'énergie de votre âme et d'une certaine manière, vous devenez le jumeau de votre système. Vous devenez la clé et avec cette clé, vous pouvez conduire une voiture, vous pouvez conduire un vaisseau. La technologie ne doit pas rester part de l'état matière. La technologie doit devenir part de la science du plasma. Votre âme a guidé la création de votre physicalité sur cette planète au travers des espaces libres de l'univers
et dans les conditions de l'univers. De même, votre âme peut conduire à la création de toutes choses dans les conditions de cette planète. Quand votre visage change à un moment donné, c'est vous-même qui le décidez, en conscience, en connaissance. Mais d'une certaine manière, vous participez aux turbulences des flux de champs de l'univers. Et c'est l'âme de l'homme en interaction avec les dimensions et les champs de l'univers qui apporte à l'homme sa forme et son visage. Et si vous comprenez que l'âme de l'ensemble est l'âme du Créateur, alors vous comprenez que le Créateur a un visage, a une réalité physique. Et si vous comprenez que l'âme de l'ensemble est l'âme du Créateur, alors vous comprenez que le Créateur a un visage, a une réalité physique. Le trou de l'unicos devient la faille entre l'âme du Créateur et le cerveau ou le magma qui, par réduction des champs, conduit à la création de la physicalité du Créateur. Ainsi, dans quelle partie émotionnelle du cerveau du Créateur l'homme souhaite-t-il voyager au travers de la dimension de son âme? À méditer tout ça. Une question. Une personne a construit plusieurs réacteurs et travaille depuis longtemps avec les champs. Donc, les yeux fermés, donc il voit des choses, des entités, il ressent les choses et arrive à interagir. Il entre dans une autre dimension, mais après, il a le sentiment d'être un peu perdu, de ne pas bien comprendre, de ne pas savoir quoi faire. C'est vrai qu'il se demande où est sa place. Oui, il voit des entités, il essaie d'aider certains, mais après, il se dit, je vais où? Donc, réponse de M. Kesh, nous devons être capables d'exister en tant qu'âme individuelle et accomplir le plus possible pour notre âme. Et ensuite, à notre niveau, être capable d'éclairer. La connaissance de l'âme ne peut être faite avec le langage. La connaissance, l'illumination de l'âme vient en donnant avec l'âme. Ainsi, ceux qui deviennent de plus en plus éclairés et parviennent à des dimensions de plus en plus puissantes doivent devenir les enseignants des autres enseignants ou autres étudiants ou autres chercheurs de connaissances. Quand vous atteignez ce point de maturité, ce niveau d'illumination, vous devez changer le processus d'enseignement, non par des mots ou par d'autres moyens. Vous avez à comprendre comment vous avez atteint ce niveau et au travers du même processus, atteindre l'âme des autres. Vous avez à comprendre l'âme de l'univers et cela demande beaucoup de compréhension. Une question, donc c'est toujours la même personne qui précise « J'ai la possibilité, rien qu'en me mettant devant les balles et en agissant avec mon âme, d'interagir avec elle. Elles créent une sorte de souffle, étendent leur champ et toutes sortes de lumières apparaissent comme des petites étoiles. Pourriez-vous m'expliquer ?» Donc, réponse de M. Kesh, quand nous utilisons les gants, l'environnement change. Les humains ne peuvent peut-être pas voir, mais les animaux le voient et le ressentent. Ils voient l'âme. Même le flux des champs des arbres change. Nous voyons de plus en plus de gens qui commencent à prendre leur place dans l'univers. Vous configurez le système, mais vous ne savez pas qu'il y a une correspondance avec quelqu'un d'autre dans l'univers. Et vous avez à le retrouver. Une question concernant l'interaction de l'âme avec le chakra du cœur pour permettre la lévitation. Donc, M. Kesh, l'âme de l'homme est l'âme de la planète. Le chakra est un électron. Et c'est vous qui décidez de la force des chakras. Le chakra du cœur est fort par sa position et vous avez le chakra le plus proche de l'âme de l'homme qui se renforce.
qui est le chakra de la couronne, hein, qui est situé au sommet du crâne. Il est le plus interactif par sa position, car proche du centre, et le centre est l'âme de l'homme. Vous pouvez décider, au travers de l'interaction de votre âme avec l'électron, qui peut être n'importe lequel des chakras, de créer la dimension de la physicalité et de vous élever dans le respect du corps de l'homme. Beaucoup de personnes très matures l'ont déjà fait. Le chakra est un centre énergétique et l'énergie est une interaction de champs. Donc, vous avez un électron et vous avez un proton. Vous avez l'âme et la position dynamique fixée par l'âme de l'homme. Vous les appelez premier chakra, deuxième chakra et la suite. Et donc là, il demande pourquoi le premier chakra, qui est le chakra racine, qui est situé au niveau du périnée, donc pourquoi ce premier chakra est-il situé aussi bas et aussi loin de l'âme de l'homme? Parce qu'il est la préparation au détachement. Il est à la frontière de soi-même, ou de nous-mêmes. Si vous arrivez à connecter votre âme à vos chakras, à la force et à la dimension de vos chakras, alors vous pouvez réaliser une multitude de choses. Mais attention, si vous parvenez à atteindre le centre de vos chakras et que vous les perturbez, vous modifiez la physicalité et vous risquez de mourir. Ou vous risquez de changer la dimension de votre physicalité. Voilà, on en arrive à la traduction de Christiane, donc je laisse la parole à Christiane. Merci. Merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Très bien. C'est bon. Ok, merci. Merci Sylviane. Pas facile, mais bon, chapeau. Toujours Monsieur Cash. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, nous avons eu une rencontre fantastique avec ce robot qui cuisine magnifiquement parce que c'est juste le goût de la nourriture. Il n'y a pas l'émotion du cuisinier en arrière-plan. Nous y voyons la véritable essence de la nourriture, le véritable goût de l'eau, des fruits, des légumes, la viande. Chaque plat était un véritable voyage. C'était de l'expérience et c'était très bon. Si vous trouvez un robot, vous obtenez de la nourriture réelle sans émotion. Mais, C'est bon, tu peux y aller. C'est bon? Oui, parce que Oui, c'est bon. La jouissance de la connaissance de votre âme, la sensation du plaisir de l'âme atteint les autres âmes. Nous voyons le changement. Le système monétaire dans lequel nous sommes habitués va inévitablement changer. J'ai compris quelque chose récemment avec les cash-coins. Les gouvernements, ne pouvant plus nous contrôler, disent que nous allons verser de l'argent crypté concernant la façon dont les pièces de la fondation entreraient dans la monnaie de la fondation. Pour la première fois, la réalité de l'effort de l'homme est soutenue sur cette planète. Quelque chose en est sorti. Il n'y aura pas de valeur personnelle à valoriser sur elle. Nous avons changé en faveur de l'évaluation sur l'effort de l'homme. Nous commençons à obtenir le respect par la nouvelle pièce de la Fondation Cash qui est examinée et surveillée quand il s'agit simplement de mettre en place les usines et les premiers retours sur les paiements qu'elle va apporter. Le plaisir de travailler, sans avoir à travailler pour vivre, devient un engagement dans le travail de la Fondation. Vous le verrez bientôt. Nous avons vu ce matin les 18 balles de John avec la formation en étoile. Nous sommes sur le point de nourrir l'homme sans travail, ce qui a été le plus grand problème de l'homme, la sécurité alimentaire et l'abri. Quand vous regardez l'unité qui a été montrée en Arizona, vous comprenez le potentiel qui est en train d'être livré. Ce système d'expansion de champs, c'est votre abri, votre maison. J'ai demandé à John de placer des thermomètres pour voir la température des champs de détection dans l'environnement. Ceci confirmera l'achèvement de la création de l'énergie de transfert de champs ou un autre soleil. De par la position de force de l'oxygène et de l'hydrogène,
l'homme est devenu indépendant. Aucun de vous n'a compris la gravité de ces systèmes plasma. Vous avez tout fait. Comprenez que l'un vient avec une solution et montre le reste. Nous le faisons très lentement en montrant le vent, maintenant la chaleur en frottant l'un à l'autre. Il n'y a pas de moteur, pas de radiateur. Cela vient de l'interaction des champs que nous devons maintenant mesurer. Comprenez que vous êtes submergé dans l'océan de la mer de l'univers. Il y a un chemin vers le point de repère et c'est d'essayer de le dépasser. Cela prendra-t-il des milliards d'années à l'homme? Avec son intelligence et la compréhension de l'enseignement total d'aujourd'hui, l'âme de l'univers au centre, la résolution du réalisateur, le changement de votre position d'âme dans un autre état. Il n'y a pas de port plus beau. Question de Laurence. Dans la grande spirale du plasma, parce que nous sommes dans le même système, vous nous avez expliqué au sujet des âmes jumelles que lorsque nous nous sommes créés, notre âme a toujours un jumeau. Et je crois comprendre que c'est tout comme les deux plaques à l'intérieur de n'importe quel réacteur qui créent le mouvement des champs, puis ensuite le mouvement du gans. Notre corps est aussi fait de gans. Nos pensées sont plasmatiques. Donc il y a ces deux réacteurs, l'un l'âme dans notre tête et l'autre l'âme jumelle. Le mouvement entre ces deux réacteurs crée, et ce que nous expérimentons comme l'être humain ou tout autre être avec lequel nous interagissons. Vous nous disiez, c'est comme lorsque nous sommes dans la salle d'attente. Le vaisseau spatial auquel nous devons nous préparer est comme le sucre dans l'eau. Puis, lorsqu'on résout le problème, l'eau s'évapore, le sucre revient à l'intérieur dans une forme quelque peu différente, afin d'être en mesure de contrôler les vaisseaux spatiaux que nous voulons créer. Nous devrions être en mesure de le faire avec la même connexion que celle que nous créons avec les autres âmes jumelles, pour pouvoir modifier la force de ce jumeau, la spirale sur la grande spirale, pour ensuite pouvoir déplacer ce que nous percevons dans notre situation actuelle, comme corps ou pensée ou émotion et toutes les expressions des gans. Je ne sais pas ce que vous avez essayé de partager en tant que gans, parce que nous sommes déplacés par les champs. Et aussi loin que je comprends, nous avons deux réacteurs qui sont considérés comme les plaques et notre CO2 frappe l'âme du centre de notre tête et l'autre est l'âme jumelle. Chaque fois que vous faites cette grande spirale de toute la création de Dieu, vous dessinez toujours ces deux signes V, reliant deux lignes de la spirale. Et au centre, le signe V est ce que je comprends être le corps. Monsieur Kesh, cela dépend. Comment vous voulez l'appeler, ce qu'ils font. Nous avons besoin d'une physicalité, ce qui est une autre question. Lorenz, c'est l'expression de l'interaction des deux champs. La connexion d'une ligne et l'autre ligne est la balise. Le centre de l'âme que nous avons dans notre tête. Et l'autre ligne, le point sur l'autre ligne, l'âme jumelle. Et quand nous comprenons comment déplacer l'âme jumelle sur différentes dimensions sur la spirale, nous arrivons à créer différents V, comme là où les deux lignes se croisent. Et c'est la façon de déplacer le vaisseau spatial de l'homme et ensuite créer les expressions que nous voulons sur les dimensions. Et c'est aussi loin que je comprends le point de l'enseignement en matière d'alimentation. Car une fois que nous avons une connexion de travail et la compréhension du sentiment plasmatique entre l'âme et l'âme jumelle, nous n'avons pas vraiment besoin d'avoir un autre recours. Monsieur Kesh, je pourrais expliquer une autre dimension ou apporter un autre point de compréhension qui pourrait ne pas être compris à l'heure actuelle dans ces enseignements. Un jour, dans l'avenir, quelqu'un comprendra.
si nous parlons de l'âme jumelle. Nous avons parlé de l'âme de l'homme et le chakra de l'homme a été cet électron ou ce que nous appelons ce jumeau solide dans une force. Comme nous savons que chaque pack d'énergie est une étoile, quelle qu'elle soit, disposant d'un spectre complet opérationnel de même force. Donc, ne serait-ce pas l'âme de l'homme comme spectre des énergies que nous transportons? Nous sommes jumeaux du Créateur, parce que c'est la vérité dans la compréhension de la totalité. C'est ce qu'il est devenu à partir d'ici, connecté dans le même processus. Nous avons un spectre, et cela n'a pas d'importance si c'est l'âme d'une fourmi ou d'un éléphant ou d'un homme. Sommes-nous tous transportés d'un spectre complet? Nous savons que c'est la même chose avec le Créateur. J'ai fait de l'âme une image de moi-même. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre, de comprendre dans cette civilisation et par cette écriture. Lorenz. Mais nous apprenons la manière qu'a l'âme de se dissoudre, de se matérialiser, de se connecter avec d'autres âmes et de devenir des êtres responsables avec ce que nous a donné et créé de tant de manières. Monsieur Kesh, tu as raison de tant de façons. Nous sommes ici pour apprendre davantage sur nous-mêmes et la conduite de nos âmes. Ce n'est pas un travail facile. L'humain n'a jamais eu une tâche aussi effrayante. Mais cela vaut la peine pour apprendre sur l'amour. Question. Quand nous créons le nano-revêtement avec l'acide caustique, la semelle des éléments en cuivre interagit-elle avec nous? Nous avons créé la condition. Nous avions l'expression magnétique. C'est bien qu'il y a eu un certain respect avec l'âme de chaque humain, vers l'âme de l'humanité, de la Terre-Mère. Et peut-être que tout le système solaire pleure pour cet afflux magnétique qui élève l'énergie de la Terre-Mère. Monsieur Kesh, nous y arrivons. Nous voyons certaines variations dans le travail. Au cours des dernières années, comme je l'ai dit, d'autres personnes souffrent à la compréhension. Au cours de ces 12 derniers mois, surtout, certains leaders mondiaux ont ouvert les yeux sur ce qui est sur le point de les frapper, ce qui est sur le point de venir. Comme je l'ai dit, cette magnifique manifestation du noyau et des réacteurs qui est mise en place en Arizona, et c'est ce qui arrive en Chine, changera le cours de l'humanité. Les nations d'Europe ne seront pas en mesure d'appuyer ce mouvement, car 40% de leur croissance du revenu national provient de la fabrication d'armes, qui en tuent d'autres et deviennent obsolètes. Quand le bloc de l'Est s'est ouvert, les hommes d'affaires se sont précipités pour monter des boîtes brillantes avec les mêmes produits. Tout est devenu obsolète à l'Ouest. Les nations et les gouvernements devront comprendre que leurs outils valent le coup et ceci est la beauté. Vous pouvez mettre en place un système équilibré dans l'énergie avec ses noyaux dynamiques, comme le fait le docteur Rodrigo et d'autres personnes pour équilibrer la santé, le cancer en quelques secondes. Le changement viendra. Vous n'aurez plus à payer une voiture 20 000 ou 200 000 $, travailler 10 heures par jour. Vous pouvez emmener vos enfants voir tout sans avoir à leur apprendre les guerres historiques. Vous comprendrez l'importance de l'éducation et ses effets sur les citoyens. C'est ce que nous avons promis. La promesse n'est rien d'autre que la maturité de l'homme. Question de Pete en Pologne. Concernant le bâton de connaissance, et quand vous parlez de l'observation de vous-même à partir de l'extérieur, comme pendant un état de sommeil où l'âme de l'homme est libérée de l'encre de la physicalité. Je l'ai eu quelquefois, c'est comme un spectateur qui regarde la pièce. C'est vraiment parce que vous voyez les réactions de la physicalité, par exemple, en ayant une conversation avec quelqu'un. Il semble être comme des réflexes sur lesquels
vous n'avez pas ou peu de contrôle et vous ne pouvez regarder ce qui se passe. C'est un détail très étrange. La question est, quelle est l'étape suivante et ce qu'il faut faire ensuite? Et aussi, vous parliez d'un manque de l'identification avec votre propre physicalité ou le reflet du miroir de votre physicalité. Je m'en souviens. Depuis que je suis petit enfant, je sens bizarre de me regarder dans un miroir. Je ne peux pas, je m'identifie pleinement avec la projection ou la réflexion. Je vois que c'est comme si on regardait une projection, comme si vous ne pouvez pas vous identifier pleinement. Pourriez-vous expliquer cela un peu plus en détail pour que je puisse comprendre pourquoi j'ai ce sentiment? Monsieur Kesh, ce n'est pas un sentiment de devenir conscient de ce que vous êtes capable. C'est ça la différence. Vous devenez conscient de la réalité de votre propre existence. Vous apprenez à connaître une nouvelle connaissance. C'est comme si vous ne saviez pas que vous pouviez conduire, que vous avez une nouvelle voiture, que vous pouvez la conduire. Maintenant, vous êtes en train de la tester. Vous réalisez à quel point vous ne saviez pas que vous êtes talentueux. C'est très simple. C'est juste que nous devons devenir conscients de nos propres pouvoirs, de notre propre force. Et ce n'est rien d'autre. Vous avez appris d'une manière où vous vous teniez en dehors et vous observiez la conduite de votre physicalité. Devenez juge de ce qui ne se fait pas. Parce qu'il n'est pas dans votre nature de faire quelque chose de mal. Vous pouvez voir ce que vous pouvez faire. C'est ce qui va se passer. Vous êtes en charge de vous-même et il vous faudra prendre conscience qu'il n'y a pas de limitation, mais une ouverture d'esprit. Le pouvoir que c'est ce que je veux. La beauté dans ce développement est la façon dont nous enseignons et le plaisir d'enseigner, sachant que je ne savais pas que j'avais ça. Le pouvoir donnera à beaucoup d'entre vous beaucoup d'énergie, la force de le faire pour corriger la conduite. Il est important que nous comprenions nos besoins, nos propres forces et la manière dont nous en disposons. Nous pouvons nous souvenir de ce que notre âme fait dans un rêve. Maintenant, nous avons à comprendre son accès afin de devenir conscients de ce que nous avons eu. C'est comme la grand-mère qui s'en va et ne revient jamais. Vous êtes désespéré pour quelque chose. Vous êtes désespéré pour vivre quelque chose. Et vous vous désespérez de vivre n'importe quoi. En matière d'essayer d'obtenir quelque chose, vous pourriez changer. Vous trouveriez le mauvais de « oh, je ne suis pas si riche », la faim, c'est la valeur que l'homme a toujours eu, toujours une pensée envers la grand-mère. Mais enfin, en fait, l'homme a été volé de lui-même. Si vous retournez dans l'enseignement au fil des années, j'ai mentionné Mentor, le plus grand voleur de l'homme, et c'est ce qui a été donné à Moïse. Mourir sans la valeur de soi-même. Cela a été la première règle. Nous découvrons que tout ce que nous savions, nous l'avons ignoré. Question de Hassan. Vous vous référez toujours à la conduite dans vos enseignements. Mardi dernier, dans l'enseignement de Caroline sur la colère, il est proposé de ne pas juger et d'accepter tout ce qui arrive, avec l'objectif d'adopter la bonne conduite comme clé pour atteindre la communauté universelle. Quelle est la raison pour laquelle vous dites qu'il faudra des années pour certains d'entre nous de comprendre les commandements et la façon de libérer les bases pour atteindre l'espace sans outils physiques? Merci. Monsieur Kesh, merci de parler des commandements qui ont été délivrés par Maurice. Nous devrions lui demander dans quelle poche il les a mis. J'ai déjà dit que la raison pour laquelle nous venons, c'est de mettre fin à la royauté. Et d'une certaine manière, le roi a marché dans la royauté pour qu'elle finisse. Peu à peu, les gens ont réalisé que nous sommes tous égaux, afin d'être sur un même pied d'égalité. Mais la pauvreté est partout.
aussi bien en Inde, en Angleterre, à Rome, à Paris. Les rats circulent à 100 mètres des piétons. Les chiens ont une meilleure vie que les hommes. Nous avons accepté le mauvais de l'homme. C'est notre propre principe. C'est par nous-mêmes et personne d'autre que nous, et personne d'autre que nous. La fin est au-delà de l'imagination dans le monde entier. Les armes entraînent à détruire, les ordinateurs libèrent la connaissance, mais seront progressivement obsolètes. Pourquoi payer des millions de dollars pour transporter l'intérieur de la structure de l'âme, de l'esprit, le cerveau de l'homme? Je peux vous montrer comment, en l'espace de quelques secondes, vous pouvez utiliser la structure de votre cerveau. L'email est à l'intérieur de votre âme et vous pouvez transmettre à n'importe qui, directement, tout ce que vous voulez. Et ils peuvent même l'imprimer pour vous, si je le dis. Savoir que nous portons au-delà de nos connaissances, de comprendre, de voir que nous volons, maintenant que beaucoup d'entre nous utilisent les systèmes de santé et le reste, la compréhension est meilleure. L'envoi des emails dans l'espace est à venir. Il s'agit de réaliser de massives occasions exceptionnelles. Les systèmes sont construits. Nous comprenons que tout peut être fait. Question encore. Chaque fois que nous travaillons avec le centre de gravité, comment savoir que nous commençons à aller trop loin? Vous ne pouvez jamais aller trop loin, dit M. Kesh. Vous arriverez au point de la force de votre compréhension. Au centre du plasma, c'est comme être dans une voiture rapide. Cela devient plus rapide jusqu'à votre limite. Ce n'est pas pour autant que c'est la fin de la route. Chacun devient conscient de notre propre limitation de vitesse sur l'autoroute, du salut de l'âme de l'homme, qui est le but ultime à atteindre, pour être en mesure de gérer la vitesse de la lumière, qui n'est pas la théorie d'Einstein. Notre organisation nous guidera dans la direction de ce que nous avons à comprendre, de ce que nous voulons réaliser. L'homme comprendra la conversion potentielle de l'énergie à la matière, ce qui lui permet de créer la conversion de deux façons. Cela lui permettra d'entrer dans les dimensions de la communauté universelle, qui se manifestera pour ceux qui sont capables de comprendre la gravité et qui sont dans la compréhension de la connaissance acquise. Nous atteignons ce point très rapidement. Nous atteignons le point de maturité, de conversion de l'attitude à l'énergie et de l'énergie à la matière. Si vous regardez les réacteurs spatiaux qui sont ce qu'ils sont, quelle partie de celui-ci vous voulez être pour devenir la matière? Maintenant, le choix est étonnant. Vous venez au champ vers le bas, vous allez vers le haut, vous frappez le noyau supérieur et vous devenez l'état de la matière. Et puis, vous avez de l'énergie. Quand vous comprenez la transmutation des éléments, maintenant, c'est en fait la transmutation des éléments de plasma, des données, des diverses matières de l'univers. Ainsi, je vous ai délivré les connaissances supplémentaires que l'homme doit comprendre. Maintenant, vous comprenez la gravitationnelle des plasmas. Et cela se trouve dans la structure dimensionnelle de la connaissance du Créateur. Eric ajoute une chose est à coup sûr, nous sommes chanceux d'être à ce moment et à cet endroit. Je vous l'ai mis parce qu'elle était trop belle. Voilà. Donc, on est à la fin, je crois. Oui, voilà, la fin de cet enseignement. Tout à fait. Ok. Merci, Christiane. Oui, c'était la partie la plus intéressante, enfin pas la plus intéressante, mais la plus qui continuait finalement tous les enseignements de ces dernières semaines. Et c'est vrai que je me suis bien régalée. Tout à fait. Merci Christiane, merci Sylviane aussi. Voilà, donc si quelqu'un a des questions par rapport à tout ça. Oui, bonsoir, c'est Jacques. Oui. Quelle différence fait-il entre l'univers et l'unicos? C'est quoi l'unicos?
Alors, l'univers, c'est simplement l'ensemble. Il n'y a pas un seul univers. La Terre et les différentes planètes font partie d'un système solaire. Plusieurs systèmes solaires font partie d'un univers. Et ensuite, on va encore plus loin. C'est une infinie... voilà, hein, c'est l'infiniment grand. Donc l'unicos, en fait, c'est l'ensemble des univers dans des dimensions différentes. Ah, d'accord. On voit, nous, avec nos yeux de notre perception, je dirais, d'humain, mais on est tellement petit. C'est comme je disais tout à l'heure par rapport oui, ce que dit souvent M. Kesh, les poissons qui sont dans leur étendue d'eau et qui ne voient pas l'atmosphère autour d'eux. Nous, c'est un peu pareil. On a l'impression qu'il y a la Terre, il y a les autres planètes. On a notre Soleil avec notre système solaire, mais il y a d'autres soleils par ailleurs, il y a d'autres univers. Voilà. Donc, c'est vraiment l'infiniment grand, comme nous avons l'infiniment petit à l'intérieur de chacun d'entre nous. Oui, d'accord. Ok. Autre chose dans la traduction qu'a fait Hassan, que tu fais, il dit à un moment, une fois que nous avons créé une âme équilibrée, créer une âme équilibrée, mais une âme, quelle âme? Alors, il faudrait que je revoie le commentaire. Alors. C'est un peu loin, hein, mais. Attends, je vais repartir. C'est vrai que moi, je me permets de répondre parce que par intuition, en fait. Hein, quand on travaille sur toi, quand on évolue, en fait, automatiquement, nous faisons évoluer notre âme. Et elle s'équilibre petit à petit. D'ailleurs, je pense que depuis les mois que nous sommes ensemble, vous avez certainement perçu beaucoup de changements en vous. Donc, tout ça, oui, ça s'équilibre. Nous équilibrons. Donc, automatiquement, notre âme s'équilibre. D'accord, mais il parle de créer une âme équilibrée. Créer une âme. Nous la créons par notre pensée, en fait. Hein. Nous créons quelque chose qui est plus... Oui, puisqu'on on devient également une partie du créateur, hein, aussi. Moi, je dirais, de ma compréhension, c'est à niveau des... Quand on fait interagir les réacteurs, par exemple, dans les plasmas centrales, c'est là. Oui, c'est avec la transformation au niveau des plasmas, au niveau des champs. Est-ce que nous créons une autre âme à partir de tout ça? Pareil pour les gaz. Je vais en faire un gaz de CO2, il y en a des soleils dedans. Donc déjà, il y a une âme. Alors équilibrer tout ça, c'est voilà quoi. Par les moments, nous on voit la partie physique, tu vois. Mais ça vient petit à petit, quoi. Hein. Oui, mais moi je rattachais la création d'une âme à la création de l'homme, quoi. L'âme attachée à l'homme. On peut une âme. Voilà, disons que chacun d'entre nous, en fait, c'est ce que nous dit M. Kesh, chacune de nos cellules déjà a une âme personnelle. L'ensemble de ces âmes constitue notre âme physique, donc en tant qu'humain. Ensuite, toutes ces âmes rassemblées forment l'âme de l'homme, qui ensuite va se rattacher à l'âme de la Terre, l'âme de l'univers, l'âme des galaxies, donc comme ça on montant. C'est un peu comme les poupées russes, je dirais. Et chacun de nous a une âme physique qui lui est personnelle, je dirais. Hein. Oui. L'âme, mais c'est l'âme elle-même qui, au fur et à mesure des connaissances qu'elle apprend dans son parcours,
au fur et à mesure des connaissances, de l'évolution de ces connaissances, c'est l'âme qui va progresser vers beaucoup plus, je dirais, de maturité et d'équilibre. D'accord. Après, j'aurais bien aimé voir le contexte. Je ne me souviens plus à quel endroit il en parlait. Donc, pour voir c'était vers le début ou tu Bon, non, sais pas? c'était déjà relativement C'était avancé. après les Oui, vidéos? c'était après toutes les vidéos, hein. C'était après toutes les vidéos. Et c'était Hassan qui avait posé la question? Non, 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 c'était pas une question, Ah oui? c'était Mhm. dans ce qu'expliquait M. Kesh. Oui, oui. Mhm. C'était quand même relativement. C'était bien après toutes les vidéos et toutes les questions. Mhm. Il y a un moment. Donc, ça, c'est encore là. Ça, c'est la question d'Hassan. La prochaine fois, Jacques, repère la page. Oui, ouais, mais quand on aura quand j'aurai Oui, voilà, Et dès qu'on va puis, la lire. oui, puis finalement, ça va nous permettre aussi de cogiter et puis peut-être d'y répondre la semaine prochaine aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est des questions quand on est un peu, on le sent intuitivement, mais après pour l'expliquer, c'est toujours un peu difficile, c'est vrai. Mais c'est une question intéressante, hein. Mais Voilà. je poserai la question la prochaine fois. Je repérerai ça Oui, repérer voilà, la dans le page, PDF. l'endroit où ça se trouve. Voilà, exactement, hein, pour voir un peu. Bon, Voilà. alors après, je tiens à le préciser, nous ne sommes pas des enseignants non plus, hein, nous sommes des traducteurs. Oui, non, mais Donc nous, voilà, et c'est donc un parmi nous, on partage. n'a pas forcément, voilà, hein, tout à fait, hein, on n'a pas C'est un forcément toutes les partage. réponses et chacun de nous a un peu sa compréhension aussi du système. Ouais, ouais. Non, parce que je rattache l'âme, moi, l'âme à l'homme, quoi. Quand on parle des âmes errantes, des choses comme ça, Oui. on Oui. peut pas Ah non, créer mais une âme, on peut pas créer une âme s'il n'est pas rattaché à quelqu'un, quoi. non, l'âme se crée, alors, au moment, enfin, donc là, il faut revenir au système de la création. Alors, attends, je vais pouvoir le faire. Alors, quand j'allais sur la fin pour essayer de faire un petit schéma pour éviter d'aller sur. C'est ce dont j'avais parlé l'autre jour, en fait, sur la création de matière. Mais, donc, initialement, donc, notre âme alors, va être créée. Bon, lorsqu'on parle de la création de l'homme, la création de l'homme, elle se fait par l'interaction de champs. D'accord? L'interaction entre les champs. Hop, je vais prendre peut-être. Attends, si je prends un stylo. Pouf, pouf, pouf. Alors, là, on sait que l'homme a été créé par l'interaction des champs, du soleil et de la terre. Ouais. Enfin, l'homme, je dirais, la toute première, je dirais, neutron, enfin d'hydrogène. Donc c'est vraiment, enfin c'est même pas de la semi-matière, c'est le premier élément qui peut être considéré comme de la matière, en fait, qui est créé par l'interaction entre les champs du soleil et de la terre. Hein, puisque dans l'interaction des champs du soleil et de la terre, c'est vrai qu'on a plein d'éléments qui vont se créer, donc en particulier le zinc dont on a besoin initialement, et tous les acides aminés, hein, que ce soit le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Donc tout ça, quand l'homme, enfin, la toute premier, je dirais, élément, hop, qui va se créer. Donc là, on va récupérer, nous, l'hydrogène dont on a besoin. Enfin, nous, la toute première création va se faire avec un élément d'hydrogène.
Donc ça se fait par je dirais, l'interaction aussi. Alors, pour moi, selon ma compréhension aussi, c'est notre âme jumelle qui va participer à la création de notre esprit, à insuffler, enfin, déjà qui va participer à la création de ce que l'on est nous, de notre toute première structure, et qui va participer aussi à cette injection de l'esprit, de notre esprit initialement. Donc voilà, dans l'atmosphère, nous avons ce troisième élément. C'est un peu comme la création de matière, il faut 3 réacteurs. Donc là, on a le Soleil, on a la Terre. Le troisième réacteur qui, selon ma compréhension, est notre âme jumelle, qui, par sa force d'esprit, par la force de son âme, va nous insuffler l'esprit en nous-mêmes. Et là, il y a ce premier élément matière, qui est l'hydrogène, qui après, dans son développement, c'est ensuite la chaîne, enfin quelque part, des éléments. Après, le premier, je dirais, neutron d'hydrogène va essayer de récolter tout ce dont il a besoin, toujours en fonction de la dimension et en fonction des conditions et des champs magnétiques et gravitationnels, va récupérer tout ce dont il a besoin pour créer sa structure, je dirais, humaine. Mais ça, c'est vraiment initialement à la base de notre construction. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. D'accord. Et pour moi, l'âme jumelle dont on parle, alors là, je n'en ai pas la certitude, c'est ma compréhension personnelle. L'âme jumelle, pour moi, c'est l'âme donc qui a certainement aussi une physicalité, puisque de toute façon, dans la mesure où il y a une âme, il y a interaction de champs, il y a automatiquement, c'est ce que M. Cage disait, le créateur a un visage. Donc notre âme jumelle, toujours selon ma compréhension, je ne dis pas que c'est réellement ça, c'est ma compréhension personnelle, a servi à nous insuffler l'âme. On est un peu une réplique. Lorsqu'on fait de la création de matière, quelle qu'elle soit, rappelez-vous les enseignements durant les journées des blueprints, c'est ça, on a 2 réacteurs principaux et un troisième réacteur avec la matière que l'on veut créer. Donc là, ce serait quelque part ce troisième réacteur avec la matière qui va donc insuffler, qui par l'interaction des champs, donc à la fois donc là, du Soleil, de la Terre et de ce réacteur en question, qui va insuffler la création, qui va entraîner la création de ce que l'on est nous en tant qu'humains, avec le premier atome d'hydrogène et l'esprit aussi en même temps. D'accord, ok. Mais après, voilà, c'est ma compréhension personnelle. Voilà, sous réserve. Après, d'autres, je n'ai pas forcément les mots pour expliquer tout ça. Mais c'est bien parce que tu as essayé. Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire dans mes explications, mais vous avez compris ou pas? Oui. Ça éclaire toujours un petit peu et encore un petit peu et encore un petit peu en fait. Mais souvenez-vous bien, la création de matière, il y a 2 réacteurs principaux et un troisième réacteur avec la matière qu'on veut créer. Donc là, on parlait d'or à l'intérieur. Et qui, par l'interaction, en fait, ce réacteur tournant à une certaine vitesse, donc c'est vrai qu'il faut les conditions et l'environnement, et c'est ce réacteur qui va créer ce qu'on récupère après dans le plateau au-dessus. Et on récupère de l'or au-dessus. Ou ça peut être d'autres matières. Après, avec certaines conditions de rotation, de vitesse de rotation, certaines conditions aussi environnementales. Voilà, ça se passe comme ça. Donc pour moi, l'âme jumelle, ça doit représenter ça. C'est un peu notre duplicata, puisqu'on est bien le duplicata d'une autre âme. D'accord.
Et toute matière, en fait, est duplicata d'un autre élément. Et lorsque M. Kesh parle d'aller retrouver justement, puisque c'est vrai que lorsqu'on bouge, lorsqu'on agit, chacun de nous personnellement, lorsqu'on a des pensées, lorsqu'on bouge, ben oui, c'est comme les éléments, cette âme jumelle, elle va bouger aussi dans le même sens. Et ce qu'on doit être amené à faire ensuite, ben, c'est dans le cadre de notre évolution, ben, essayer de retrouver cette âme jumelle avec qui, voilà, on est jumeaux. Donc, des jumeaux inséparables. Donc, ce qu'il faut, c'est que chacun de nous arrive à retrouver cette âme jumelle qui a servi de base à sa création. Enfin, pour moi, c'est l'explication. Après, c'est ma compréhension personnelle. Ok. Merci. De rien. Oui, bonsoir. Oui. C'est Jean-Marc. Oui. Ah oui, des fois, M. Kesh parle de l'âme de l'homme et puis de l'âme de la physicalité. Alors, je me pose souvent la question, c'est la même chose ou ce sont deux choses séparées? Non, c'est pas la même chose. Allez, vas-y. Non, non, je me sens pas trop parlé, j'ai pas dormi hier soir. Mais en fait, chaque cellule, elle est un âme, tu vois, et la physicalité, il en a une, et l'âme, c'est une autre, quoi, tu vois. Donc, en fait, il y a une collection d'âmes, quoi. Hein. Alors, D'accord. rajoute les jumelles, rajoute les cratères, rajoute les dimensions, ça rend un peu perdu. Hein. Alors, si tu veux, je vais essayer de faire un petit schéma. Là, je me tente au schéma. Oh mince, attends. Hop. Attends, je vais essayer de refaire un petit schéma. C'est vrai qu'avec les schémas, bon, M. Kesh à la technique. Alors, si on prend l'homme, donc là, on va dire que ça, hop, c'est l'homme. Donc, on a l'âme de l'homme. Hop. Et ensuite, on va avoir autour, donc ça, c'est la partie du cerveau. Et on a ensuite la physicalité qui va au-delà. Donc là, ça, c'est l'âme de l'homme. Donc, chacun, on a une âme personnelle. Chacune de nos cellules à l'intérieur de nous a également une âme qui lui est propre. Et en fait, l'âme de notre physicalité, donc c'est ce dont parle régulièrement M. Kesh, l'âme de la physicalité, c'est l'âme, la résultante de l'ensemble de nos petites âmes intérieures. D'accord ? Donc l'âme de la physicalité, c'est l'âme qui est propre à chacun. Bon, seulement là, il y a un homme là, il y a un deuxième homme là, il y a des, voilà, on est des milliards sur Terre, et chacun de nous a sa propre âme, et ensuite, l'ensemble de ces âmes va constituer l'âme de l'homme. Hop. Il va falloir que je m'entraîne sur le tableau blanc quand même, parce que là, c'est pas évident de travailler là. D'accord ? Chacun de nous a sa propre âme, qui est la résultante de l'ensemble des petites âmes de chacune de nos cellules, et ensuite la résultante de l'ensemble des âmes des hommes représente l'âme de l'homme. Chacun de nous une âme physique, et ensuite l'âme de l'homme qui représente l'ensemble. D'accord, merci. Voilà, merci. Pas mal. Non, mais c'est vrai qu'en faisant des petits schémas, sauf que c'est vrai qu'il faut s'entraîner pour les schémas. Oui, quand il y aura un peu des temps perdus. Hein. Oui, mais il faut que j'essaie sur le tableau blanc. Là. Le tableau blanc, ça doit aller un peu mieux. Mais, ouais. Après, moi, il y a une chose quand même, en faisant moi ma traduction, c'est vrai que je l'avais vu un peu différemment, lorsqu'il parle de, comment dire, lorsqu'il parle de l'âme du Créateur. Et donc, quand il dit bien sûr que le Créateur a aussi une physicalité, mais c'est quand il nous demande dans quelle partie
du cerveau, en fait, on se situe. Alors, est-ce que c'est là? C'est pas là. Alors, oui, là. Ça ne vous a pas fait un peu bondir? Le trou de l'unicos devient la faille entre l'âme du créateur et le cerveau ou le magma qui, par réduction des champs, conduit à la création de la physicalité du créateur. Ainsi, dans quelle partie émotionnelle du cerveau du créateur l'homme souhaite-t-il voyager au travers de la dimension de son âme? Donc, ça veut dire que quelque part, puisque voilà, le créateur a... Hop, donc, si on parle de créateur, le créateur, hop, on va mettre le cerveau de... Hop, cerveau, non, ça ne marche pas. Ça veut dire que si... Bon, je ne sais pas trop construire un cerveau. On va ressembler à tout sauf un cerveau. On va dire que ça, c'est le créateur. Le créateur a une âme. Et que nous, on est situé quelque part aussi à l'intérieur du cerveau. Et que là, la faille entre les deux, c'est un peu ce fameux, je dirais, couloir central par lequel on arrive. Le trou de l'unicos devient la faille entre l'âme du créateur et le cerveau, ou le magma qui, par réduction des champs, conduit à la création de la physicalité du créateur. Ainsi, dans quelle partie émotionnelle du cerveau du créateur l'homme souhaite-t-il voyager? Voilà, ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est, enfin, tout à l'heure quand je parlais de l'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est vrai que moi, auparavant, je m'imaginais l'humain comme faisant partie de l'ADN du créateur. Je me suis toujours dit, tiens, j'en fais partie, et c'est vrai que j'imaginais cet ADN, un peu cet enroulement comme ça, sphérique, et je me disais, nous l'humain, on doit être quelque part là-dedans. Et en fait, là, c'est un peu ça. Notre âme, on est tous connectés, et on revient tous de toute façon vers le Créateur. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand on voyage dans différentes dimensions, du moins moi, dans ma compréhension de ce qui est dit, lorsqu'on voyage dans différentes dimensions, donc on peut parler de la 4e dimension, mais dans l'univers, dans les univers, il y a une multitude de dimensions, et tout ça se trouve dans le cerveau du Créateur. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, si quelqu'un peut réagir par rapport à ça, non? Pas plus? Après, voilà, on est bien dans le domaine on est tout petit, on est une goutte d'eau dans l'océan. Et en même temps, une collection de toutes ces petites gouttes qui fait un corps, quoi. Ah oui, bien sûr, tout à fait. On participe, comme chacune de nos cellules participe à notre construction. Chacune de nos cellules, si une cellule ne va pas bien, le corps s'en ressent. Et là, pareil pour le créateur. On est tous interconnectés au travers de nos âmes. Si certains d'entre nous ne vont pas bien, ou certaines régions, ou certaines planètes ne vont pas bien,
par, je dirais, par connexion, par translation, le créateur le ressent. Voilà. Super, merci. Alors voilà, avec Monsieur Kesh, alors c'est vrai quand on traduit nous les enseignements, lorsqu'on participe à ces réunions, on n'a pas la connaissance, enfin, on ne se rend pas compte du niveau de connaissance de chacun d'entre vous. Donc c'est vrai que Monsieur Kesh va très très loin dans la compréhension, donc il nous fait vraiment aller au plus profond de la connaissance. C'est vrai que certaines choses peuvent paraître très difficiles à certains au niveau compréhension. Après, il faut se dire que petit à petit, plus on écoute, plus on entend et plus, en fait, la compréhension vient et la compréhension arrive. Donc, il ne faut pas s'affoler si certains d'entre vous se disent « Oh là là, mais je n'y comprends rien ». Ça vient petit à petit, la compréhension vient. Après, c'est vrai que nous, à notre niveau, on n'a pas forcément peut-être les mots, la façon de pour l'expliquer. Mais après, voilà, il faut pas, voilà, chacun de nous évolue à son rythme. Donc, ne pas s'affoler si on ne comprend pas forcément ce qui est dit, ça viendra petit à petit. Et avec l'enseignement que j'ai écouté moi ce matin, on est vraiment, voilà, on n'a pas encore fini d'apprendre. Mais ça va très très loin. C'est vrai que je dirais que Monsieur Kesh fait, comment dire, bon, il n'est pas venu pour rien sur cette planète et c'est la seule personne qui est capable à l'heure d'aujourd'hui de nous faire avancer aussi loin. C'est un scientifique, il a la connaissance scientifique plus la connaissance aussi, on peut dire spirituelle, enfin, il a la connaissance de tout. Donc c'est vrai qu'il nous fait avancer très très loin et on ne sait pas encore tout. Donc on n'a pas fini encore d'apprendre. Et je me demande même si on finira un jour. Hein. Et puis est-ce qu'on va réussir à suivre aussi? C'est ça, parce que on fait de notre mieux. Hein. Là, ça va de plus en plus loin dans... Oui, enfin, même pour le vaisseau, quoi. Ça va très, très loin. Et bon, oui, on essaie de suivre. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des enseignants. Hein, on est là pour partager parce qu'on sait que ce monsieur, la Fondation Kesh, est vraiment ce qui va être à la base des grands changements à venir. Monsieur Kesh, bon, il agit à la fois pour la planète, pour la paix, au travers, je dirais, de la matière, et il agit également au travers de l'évolution des consciences. Et ça, c'est vraiment énorme ce qu'il est en train de faire. Et c'est vrai que nous, à notre niveau, on n'a pas toute la maîtrise non plus de la langue anglaise. On essaie de retranscrire au mieux ces enseignements parce qu'on se dit, il faut absolument que ce soit dit et que ça traverse ça traverse les langues, quoi. Il ne faut pas que ça reste uniquement confiné pour les gens qui comprennent l'anglais. Donc, il faut absolument que ce soit compris aussi par les francophones. Et c'est pour ça qu'on est là, pour essayer de retraduire ces enseignements qui sont vraiment, je dirais, d'une puissance phénoménale. Hein, mais après, voilà, pas d'affolement pour certains d'entre vous. Si vous ne comprenez pas forcément tout ce qui est dit, ça vient petit à petit à force de lire et d'entendre. Et si vraiment on a l'intention, on est dans l'intention de comprendre, d'aller plus loin, ensuite ça vient. Voilà, pas d'autres questions ?
Oh, mais c'est vrai, il y a Corinne qui doit être là. Je n'ai pas vu l'heure. Non, Corinne, elle n'est pas avec Elle nous n'est là. pas. Ah oui, Elle n'est pas. Donc, je pense qu'on va d'accord. venir là. Ok. Voilà. Bon, ben, si quelqu'un n'a pas d'autres questions, non? Pas d'autres questions dans le chat, il n'y a rien? Non, non plus. Non. Bon, ben voilà. Ben écoutez, si j'espère que cet enseignement, cette traduction vous a plu Oui. et puis oui, voilà, on essaie de faire au mieux, on donne le maximum et la semaine prochaine, on sera encore là, dans 15 jours aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous dis l'enseignement sur le vaisseau. On y arrive, hein, au vaisseau. Dis, bientôt, tu vas te régaler. Hein. Ah oui, 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 Ah, j'imagine. bientôt, il commence à y avoir ouais, il commence à y avoir des choses qui sont en train de se mettre en place, je dirais, de façon plus tangible. Oui, oui, oui. Donc, on le verra bientôt, je pense. Oui. Voilà. Ouais. Pas la semaine prochaine, hein? Semaine prochaine, non, puisque c'est pas encore dans les. Parce que là, on est au 225. Le 226e, si je me souviens bien, il était aussi hyper intéressant, très profond. Vivement, vivement qu'on soit plusieurs, qu'il y a plus de monde dans l'équipe des traducteurs, quoi. Ben oui. Et en plus, que je dis toujours, revenir aux enseignements des débuts et personne ne revient, quoi. Tu vois, mais il y en a, c'est sûr que dans les 50 premiers, il doit y avoir une mine d'or, quoi. Hein. Ah oui, non, mais tout à fait, parce que ceux qui ont suivi l'enseignement depuis le début, voilà, ils ont avancé, ben oui, au fur et à mesure des enseignements, mais c'est vrai que M. Cash, au départ, ne parlait que du côté physique de la matière, quand il a enseigné l'élégance, Oui, et mais petit à petit. oui. Mais il devait quand même donner des pistes depuis le début, là, j'en suis Ah sûr. oui, ben tout à fait, parce que dès le début, il montrait des choses, seulement personne ne comprenait. Voilà. Et maintenant, on est prêt. Disons que c'est plus facile pour nous de comprendre qu'à l'époque, par exemple. À Tout à l'époque, fait. c'était tout nouveau, c'était des Chinois, quoi. Et maintenant, on a quand même un petit bagage. Tout à fait. Donc, faisons des petits pour les traducteurs. Hein. C'est un grand souhait que j'ai. Hein. Allez, on va essayer d'envoyer, voilà, d'étendre nos champs là, au travers de notre âme pour rechercher les traducteurs futurs, hein. Les traducteurs aussi qui sont dans la compréhension et voilà. Voilà. Je peux ajouter un petit mot? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, est-ce que les 50 premiers cours ont été enregistrés? Est-ce qu'ils existent? Oui, 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 ils existent. Ils sont dans les sites de la Fondation, là, dans les YouTube de la Fondation. Et après, il y en a aussi les 50 privés. Hein. Oui, ça c'est autre chose. Oui, mais bon, voilà, au moins les publics. Hein. D'accord. Bon, Voilà. merci. Yes. Oui, des questions, il y en aura à poser des centaines tous les jours, mais on avance petit à petit. Oui, tout à fait. Après, il ne faut pas hésiter, bon, dans la semaine ou quand vous avez des choses qui vous reviennent sur lesquelles vous avez besoin d'un questionnement, ben, pensez à le noter. Et puis à ce moment-là, on peut très bien, après, essayer de vous apporter une réponse la semaine suivante. Voilà. Après, comme je vous disais, on explique avec notre propre compréhension des choses. Voilà, hein, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas forcément, chacun de nous, toute la compréhension. On a notre propre sentiment. En fonction des perceptions des uns et des autres, ben, on a notre propre compréhension. Donc, c'est ce qu'on essaie de vous faire partager. Après, bon, il peut y avoir d'autres avis, d'autres façons de voir les choses. Et c'est vrai qu'avec M. Cash, ça va encore aller beaucoup plus loin. Ben, toutes les semaines, il avance toujours plus vite. Et... Tout à fait, donc il faut aussi de ne pas perdre le rythme. Oui. Il faut les réécouter, je crois, c'est la seule solution. Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Voilà, bon, merci beaucoup. Allez, de rien. Bonne soirée. Oui, merci. Bon, écoutez, merci à tous, merci pour vos partages.
Voilà, et puis ben, j'espère vous retrouver tous, enfin, on espère vous retrouver tous la semaine prochaine, et avec toujours un enseignement très riche et voilà, et qui nous fait avancer tous dans la même direction. Voilà, bonsoir à tous, bonne soirée et à bientôt. Yes. Sylviane. Allez. Et merci à Sam et à Marc aussi. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Allez. Allez. Allez, au revoir. Bye bye. Allez, bye. Sylviane, c'est toi qui Oui. fermes la Je ferme. Alors tout à l'heure, j'ai eu un problème pour... Mais